Nicolas est venu apprendre le plus joli des métiers. Sous les boules et les guirlandes, à travers les cheminées. L'apprenti du Père Noël, il ne peut y en avoir qu'un. Un cadeau tombé du ciel quand on est né orphelin. Tous les secrets de Noël seront enfin dévoilés. Le vent, la neige ou la grêle, rien ne pourra l'arrêter. Si vous vous appelez Nicolas et que votre cœur est pur, ce sera vous la prochaine fois, vous pouvez en être sûr. L'apprenti du Père Noël. Voilà donc comment sont fabriquées les boules et les guirlandes de Noël. Allons, Lita, n'essoufflez pas trop fort. Comme c'est beau. Elles brillent encore plus que celles des magasins. Ici, tout est fait à l'ancienne. Et ça continuera tant qu'il y aura de la neige sur la banquise. Il fait encore très chaud cet après-midi, Père Noël. Vous devriez faire un peu la sieste avant de retourner travailler. Eh bien, vous me direz ce que vous voudrez, Solange, mais moi, je les trouve plutôt patraques, les sapins, ces derniers jours. Je vais aller leur remonter le moral. Surtout, n'oubliez pas vos lunettes de soleil. Bonjour, Rufus. Tu m'attendais pour patiner? Ah, youpi! Oh, c'est vraiment trop dommage. Avec cette chaleur, la glace se transforme en bouillasse. Quelque chose ne tourne pas rond. Merci, Rufus. J'ai eu une de ces peurs. Je me demande bien ce qui peut se passer ici. Oh. Tu veux me dire quelque chose? Hé! Attention les lutins! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Oh, merci, Nicolas. Merci, Rufus. Ça alors, vous avez déjà vu le ciel comme ça, vous? Le Père Noël saura sûrement d'où ça peut venir. Je n'en ai aucune idée. Des drôles de nuages orange. Tout ce que je sais, c'est qu'il va falloir soigner rapidement nos sapins. Ils perdent leurs épines. On ne se fait plus piquer, mais ça fait vraiment pas joli. Le climat se détraque. Le soleil fait fondre toute la banquise. Ça perd l'hypopète. En 40 ans de pôle Nord, je n'ai jamais vu ça. Nicolas a raison. Les nuages orange ont sûrement un rapport avec ces changements. Il faudrait monter pour voir ça de plus près. Et comme justement demain il n'y a pas école, je me disais que peut-être, si vous étiez d'accord... Tu ne crois pas que tu as déjà assez la tête dans les nuages comme ça? C'est entendu, Nicolas. J'avais prévu pour toi une séance de simulateur de vol en traîneau, mais autant t'exercer dans de vraies conditions. Nous ne serons pas longs. Un petit tour et on revient. Il se débrouille bien, mais tout de même, je ne suis pas tranquille. Rassurez-vous, Solange, ce n'est pas très compliqué. Ils vont suivre la piste de ces nuages oranges, comme dans le Petit Pousset. La banquise est en train de fondre. Rufus! Oh, tu exagères. Je t'avais dit non. Nous ferions mieux de rentrer, Nicolas. Ces nuages sentent très mauvais. Non, Randolph. Il faut continuer. Nous devons absolument trouver d'où ils viennent. Je suis sûre que ce sont eux qui abîment notre banquise. On dirait une grosse part de gâteau glacé qui aurait été découpée. Allô, Père Noël, ici Edgar. Est-ce que vous m'entendez? Allô, ici Père Noël. Je vous entends très bien, Edgar.
alors? La glace se fissure autour de la fabrique. Vous vous inquiétez toujours pour rien, mon ami. Depuis le temps que la fabrique du Père Noël existe, ce n'est pas une petite fissure. Et puis Nicolas est parti avec Randolph pour voir de quoi il retourne. Il paraît qu'à Tahiti, la température est tellement élevée qu'on ne connaît même pas le mot écharpe. Quel pays a la forme d'une des bottes du Père Noël? L'Italie. Il semble que les nuages viennent de là-bas. Qu'est-ce que c'est que ces manières, Rufus? Ce n'est vraiment pas le moment de te faire remarquer. En plus, si les gens voient que tu es un vrai ours blanc, ils te mettront tout de suite dans un zoo. Alors tu as intérêt à faire comme si tu étais une peluche. Nous y sommes. Je monte la garde. S'il y a du danger, je ferai sonner mes clochettes. Mais dépêche-toi, Nicolas. Nous avons promis de revenir vite. Seulement le temps de jeter un coup d'œil dans cette usine. Rufus, tu restes avec Randolph, sage comme une image. Je vous assure, monsieur le directeur, j'ai vu un renne avec un traîneau et des clochettes. Et vous, bien sûr, vous allez peut-être me dire aussi que vous avez vu un ours blanc. Oui, justement, patron, près de la cantine de Vous l'usine. me prenez pour un imbécile? Moi, Pipo Grognoni, le plus grand fabricant de guirlandes du pays. Vous n'êtes que des bons à rien. Ah, un espion! Ah, tu es venu voler mon secret de fabrication! Je ne suis pas un espion, je suis Nicolas. Et je crois que vous fabriquez quelque chose de très mauvais dans votre usine. Bien au contraire, c'est un produit formidable pour tous les enfants du monde. J'ai mis au point un nouveau procédé exclusif. Un pchita enguirlandé, ça va être un succès immense. Un pchita enguirlandé? Regarde, c'est magnifique. On appuie légèrement avec le doigt et pchit! Aussitôt une guirlande apparaît, aussi longue que tu veux. Et hop, tu arrêtes. Et plus tu appuies, plus la guirlande est longue. On n'a même plus à se fatiguer pour les accrocher. La décoration de sapin est terminée en 30 secondes. Monsieur Grognoni, écoutez-moi. Je viens du pôle Nord. Le pays du Père Noël est en grave danger à cause de votre fumée orange. Elle empoisonne la banquise. Tu as une preuve de ce que tu avances, mon garçon? En voilà une. Un ours blanc! Oh, mamma mia! La fumée qui sort de votre usine grignote la couche d'ozone. Et notre banquise commence à fondre. Je croyais que cette fumée orange se mélangeait avec toutes les autres. Mais ce n'est pas parce que les autres font des bêtises qu'il faut que vous fassiez pareil, monsieur Grognoni. Votre produit est dangereux. Si vous continuez, le pôle Nord va disparaître. Et le Père Noël? Il ne pourra peut-être plus continuer. Mais si Noël s'arrête, je serai ruiné! Ruiné! Monsieur Grognoni, il n'y a qu'un seul moyen d'empêcher tout cela. Qu'on arrête immédiatement la production de pchita enguirlandé! Et qu'on déclenche à la place les super aspirateurs voraces! Attention, stop! Allez, allez! Ma livraison, j'ai oublié! Elle est partie des milliers de pchita enguirlandés! Rien ne peut arrêter leur diffusion dans tous les magasins! C'est la catastrophe! Oh, misère! Quand est-elle partie? Il y a un quart d'heure, dans un gros camion avec des étoiles. Je trouve que Nicolas est bien long à revenir. Rassurez-vous, Solange. Randolph est avec lui. Père Noël, regardez, la fabrique s'en va avec tous les jouets de Noël. Mamma mia! Il va nous échapper!
Non, garde à vous! Adieu, mes amis. Dites au Père Noël que je suis désolé. Je vous le promets, je réfléchirai la prochaine fois. Hi. Bon, maintenant que tout est arrangé, en route vers le pôle Nord. Là-bas, sur l'eau, on dirait la fabrique. Vous êtes sûr qu'elle est à ma taille, cette panoplie de capitaine? Oui. Bon, d'accord. Alors, à bâbord. Non, à tribord. Non, bon, alors, tout le monde sur le pont. Il faut se dépêcher. Edgar, est-ce qu'il reste du tissu pour les capes de super-héros? C'est bon, allons-y maintenant. C'est parti, Randolph. Félicitations, mon garçon, bien joué. Et bravo, 1000 bravo à tous. Enfin, le froid est revenu, un bon gros froid, comme nous les aimons au pôle Nord. Tu dis, Nicolas, que c'est grâce à un énorme aspirateur? Oui, et aussi un peu grâce à nous.